mettre... Yeah. Oui, on va pouvoir regarder. Je vais juste commencer par l'introduction. Oui. Puis on va commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Radio Patrimoine du Centre communautaire Hochelaga. Aujourd'hui, je rencontre Rolande Perrault au Chez nous de Mercier-Est. Bonjour Madame Perrault, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi-même? Oui, je voulais savoir avant de commencer pourquoi vous avez accepté de participer à l'émission. C'est une fille... Je ne sais pas comment ça fait que je suis ici, mais c'est mes filles qui m'ont inscrit. Ouais. Qui m'ont inscrit, puis même ce matin, il y en a une qui m'a appelé pour voir que j'étais bien à l'heure, puis tout ça, tu sais. Donc, Il voulait être sûr que vous alliez être là. Oui, mais je me suis déjà entraînée pendant 9 ans passés ici, mais avec la fameuse COVID, puis tout ça, puis je vis seule, puis là, c'est pas ma personnalité. Ouais. J'aime voir les gens, puis tout ça. Fait que c'est une surprise. Fait que je peux pas les décevoir. Je suis ici avec toi ce matin. Super. Ben, c'est ça le but de l'émission, c'est de créer un patrimoine humain avec vos souvenirs à vous. Donc, vos filles vont pouvoir le réécouter, puis ça va être un beau souvenir. Je suis certaine, je suis convaincue là, qu'il y a une bombe là, que ma fille va appeler sa cousine va appeler sa mère. Écoute ça! C'est super. Et vous, Madame Perrault, est-ce que vous venez d'ici, de Montréal? Oui. OK. Donc, pouvez-vous me parler un peu de comment vous avez grandi, comment c'était quand vous étiez petite fille? Moi, j'ai été élevée dans Hochelaga-Maisonneuve. 1405 Moreau. Je sais plus ce que c'était. Il y avait encore les chevaux. C'était le Canadien national en avant de chez nous. Quand tu t'assoyais sur la galerie, c'était des chevaux que tu voyais. Wow. Il y avait une petite gare pas tellement loin. À côté, il y avait une maison de chambre, mais j'ai su quand j'étais plus vieille qu'il y avait beaucoup de va-et-vient. Puis est-ce que vous avez beaucoup de frères et sœurs? Moi, j'avais 2 frères, puis 2 sœurs. Mais mes 2 frères sont décédés dans l'espace de 5 ans. J'avais 20 ans dans le temps. Okay. Un à 18 ans, il venait juste d'avoir 18 ans, en moto. Oh non, il y a eu un accident de moto. Ouais, il niaisait même pas. Il était sur un arrêt, mais le monsieur s'en allait à l'hôpital avec sa femme qui était pour avoir un enfant. Fait que le lendemain, il était décédé. En pleine santé, un beau grand gars de 5 pieds 11. Oui. Puis l'autre, 5 ans après, il était parti travailler des cantons de l'Est. Il était 5 dans une voiture. Ils sont morts toutes les 5. Mais eux, ils coursaient. Ah non. Ils avaient frappé un arbre. J'ai encore les papiers chez nous à 100 000 $. Pas de pardon, hein? Non, ça termine là. Lui, il était jeune aussi. Là. C'était mes chums. Parce que moi, je suis la plus vieille. Ouais. Après ça, j'ai 2 frères. OK. Fait que vous étiez proches en très, très proches. Fait que je pouvais sortir plus tard, tu sais, dans le temps. Ouais. Mais c'est ça. Que je sortais avec des amis, mais mon frère, le deuxième qui est décédé, il fallait que je dise que c'est lui le grand frère. Puis comment c'était sortir à ce moment-là? Bon, on allait tout simplement au restaurant du coin. OK. Puis c'était quoi ce restaurant-là? Ben, comme le restaurant que tu irais prendre un écart, un café sur le coin, puis chacun notre tour à mettre 25 sous dans la boîte à musique. C'était toujours la même, puis on prenait un coke, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler à 13 ans, tu sais. OK. Puis vous travaillez où à 13 ans? Dans une crèche. Oh! C'était quoi votre travail en tant que tel? Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais juste les surveiller. OK. Une crèche, aujourd'hui, c'est une garderie? Non, une crèche, c'est des enfants que les parents donnent leurs enfants quand ils veulent. OK. Oh, wow. On appelait ça de même, tu sais. C'est ça. C'était tout. La plupart, il y avait des problèmes psychologiques un peu, mais pas dangereux, là, tu sais. Mais j'en avais un qui avait la même grandeur que moi. Mais à 13 ans, c'est jeune. Qui me montre tout de suite. Mais on était vraiment pauvres, fait que je mangeais mieux chez nous. Puis c'était comment entrer dans le milieu du travail à cet âge-là? On était contents. Ouais. On était contents d'avoir des sous. On les donnait à nos parents au complet. Fait que là, une bouche de moins à nourrir, plus... Ouais, c'est ça, c'est plus simple à ce moment-là. Ouais. Nous, on n'est pas les plus grosses familles. Il y avait les gendrons, 24 enfants qu'elle avait. Oui. Oh mon Dieu! 24, j'imagine pas. Ouais. C'est énorme. Puis les gendrons, c'était vos voisins? C'était qui? À peu près
2-3 blocs de chez nous. OK. Non, c'est du monde très bien. Même nous autres, mon père est alcoolique, mais eux autres, c'était un couple le fun quand même, tu sais. Ben, pour avoir 24 enfants, faut bien s'entendre quand même. Ouais. Si c'est pas par la force, C'est ça. parce que ça existait, ça aussi, Ouais. tu comprends? Mhm. Le gars qui s'en allait une couple de mois dans le bois, quand il revenait, Ouais, c'est il ça. y avait un petit plus, puis quand il revenait, là, il partait, il revenait, il en avait encore un autre. Là. Ouais. C'est dur à percevoir des choses comme ça, mais Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est plus cette réalité-là, là. C'est complètement différent. bon, moi, je trouve ça correct. Ouais. Je trouve ça vraiment correct là, de tolérer la Ouais. fameuse religion. Là. Ouais. Puis vous, Ça fait- c'était comment votre vision de la religion à cette époque-là? Ben, à cette époque-là, je me suis mariée à 21 ans, Mhm. puis j'ai eu mon enfant à 21 ans, c'est pas le mot. OK. Non, j'étais contente. Ouais. Moi, j'étais la personne, ben, tu sais, Ouais, on a... j'aimais ça, moi, les enfants, puis Ouais. puis tout ça. Non, on sortait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup sorti, aller danser, comme je te dis. Mhm. Puis le soir, on avait des soirées pour voir notre chum. Mhm. Hein, tout ça. Ouais. On travaillait très fort, hein. On travaillait beaucoup, Oui. tout ça. Fait que moi, la religion, correcte, se marier vierge, il faut être plus vierge. Ouais. Vous aviez suivi les Ça normes. fait longtemps que je l'ai croché de ça. Ouais. On va aller en pause musicale. Je- Puis on va continuer à en parler juste après, OK? ouais. Donc on va aller écouter... Bonjour à tous, vous écoutez Radio Patrimoine. Je suis Delphes Tremblay avec mon invité Rolande Perrault. Donc juste avant, là, on parlait de c'était quoi votre vie dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, votre travail, comment vous avez élevé vos enfants. Donc on parlait un peu avant l'entrevue là, que vous avez été une famille reconstituée avec votre nouveau conjoint André. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour que ça fonctionne, cette famille-là? Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même assez peu commun. Oui, en 73. Ouais. Mm. Donc, comment ça se passait, la gestion d'une si grosse famille reconstituée? Ben, j'ai jamais eu peur de travailler, premièrement. Mhm. J'ai toujours su ce que je voulais puis que je ne voulais pas. OK. Donc, puis je pense que tout le monde devrait faire ça quand tu rencontres quelqu'un. Parce que quand il revient puis qu'il parle de... Je te l'avais dit que c'est peu connu. Ouais, c'est ça. Mais il était veuf. Ça aidait beaucoup. Ouais. Tout ça. Le dernier, je l'ai élevé, vraiment. Ouais. Il avait 6 ans. Mhm. Tu as le droit de ne pas m'aimer, mais si je suis juste avec toi, Ouais. tu n'auras pas de misère à venir te confier à moi. Puis tout ça. Mhm. J'ai juste une ligne de conduite. Quand tu rentres chez nous, c'est comme ça. Mhm. J'ai toujours eu beaucoup de monde chez nous aussi. Puis je me suis toujours intéressée aux jeunes. J'ai fait même du bénévole avec des cadets de l'air, moi puis mon chum, pendant 6 ans. OK. Puis, oui, chez nous, ça a toujours été plein. Fait que, Vous étiez très impliqués au sein de la communauté. ben, tant qu'à avoir des enfants, tu es aussi bien embarqué avec. Ouais, c'est ça. J'en avais deux qui faisaient au hockey, une demi-heure à une place, une autre demi-heure Ouais. à l'autre place. C'est juste ça, c'est juste d'aimer le monde, puis d'être les traiter comme tu aimerais être traité. Ouais, c'est ça. Puis c'était quoi votre relation avec ses enfants à lui? Ben, comme je te dis,
Je C'était... les respectais, Ouais. parce qu'il y en a la plus vieille, elle s'est mariée à 18 ans. OK. Tu sais, fait qu'elle était jeune, quand je l'ai connue, elle avait 19 ans. L'autre, non, 20 ans et demi. Son frère, le plus vieux, est venu demeurer chez nous. Ils ont dit, oh my God! Il pourrait bien se prendre un appartement, il a 19 ans. Ouais. Ben, j'ai dit, moi, si je ferais la même chose. Ouais. C'est là que les autres, comme tu aimerais être, tu sais. C'est ça. Puis chez nous, c'était... Ben, vous aviez vos règles, puis votre façon de faire, là, c'est normal. Oui, il fallait que tu fasses ton lit, puis tu avais une petite paye la fin de semaine. Si tu le faisais pas un matin, c'était moins ça. Puis comment ça se passait avec ces enfants-là, puis les vôtres? Est-ce qu'il y avait une bonne relation entre eux? Tu savais que c'est facile. Ouais. Pas les plus vieux, c'est pas pareil. Ouais, Tu sais, c'est sûr. J'ai juste à respecter, puis tu m'avais pas respecté, ben tu prends-toi un appartement. Mhm. Mais je les respectais aussi, là, tu sais. Ouais. Ils venaient avec leur blonde. Chez nous, c'était un hôtel, là. Mais il y avait des règles. Ouais. Fait que pour moi, non, c'était la grosse job que même des fois, je dis, dans quoi me suis embarquée? Tu sais, Ouais. mais c'est juste ça. Puis j'ai jamais forcé à m'appeler Maman. jamais. C'était eux qui ont décidé. J'ai même mis la photo du plus jeune, Mhm. parce qu'il couchait dans la même chambre que mon gars. Tu t'imagines, ça prenait un grand appartement. Ouais. Puis à un moment donné, je suis arrivée, puis la photo était plus là. Mhm. Tu sais? Ouais. Je n'ai jamais forcé quelqu'un, jamais. Ouais. Jamais comme je... Puis est-ce que... C'est parce que je pense que parce qu'on avait l'esprit de famille, André puis moi. Ouais, c'est ça. Parce que lui, naturellement, il avait 13 ans plus vieux que moi. Mhm. Il a fait le débarquement dans la Normandie, fait qu'ils l'ont vu des affaires. Il a fait le débarquement de Mais Normandie. oui, il avait 13 ans plus vieux que moi. Moi, j'ai 84, puis il est mort à 87 ans, lui. Ah, wow. Ouais. Puis il n'y avait personne, là. Puis lui, il a perdu sa mère. Mhm. À la même âge que son fils, il a perdu sa mère. Et Fait que tu t'imagines que ça, c'est des hasards qui sont stressants quand même. Oui, oui, puis oui, c'est stressant, puis je pouvais comprendre ça, j'avais pas de misère à comprendre ça. Tu sais. Ouais. Fait on fait des farces, tu sais, l'expression, on n'a pas été élevés dans le Watt, ni un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Fait puis on aimait notre famille, Mhm. puis ils étaient vaillants. Parce que les gars, dans ce temps-là, là, ça faisait... Ils étaient comme ingénieurs, mais tu sais, ça réparait n'importe quoi. Là. On a acheté une maison, on ne savait même pas si on était capable de l'accueillir, là, tu sais. Fait que c'est juste... Ouais. Il faut être honnête, il faut être authentique, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Mais quand ils ont été plus vieux, mais moi, j'ai retourné aux études. Ah ouais? J'ai fini mon secondaire. Je te le dis, ça te prendrait bien des heures. C'est ça. Fait que vous êtes retourné aux études après avoir élevé les enfants. Ben, je dis, chez nous, le dimanche, naturellement, c'était toujours plein. OK. Parce que tout le monde était... Mais moi, j'avais de quoi approuver. Ouais. Tu comprends? Pour vous-même ou pour tout le monde? Ben oui, parce que la femme qui reste à la maison, elle est supposée pas être intelligente, là, comme on Ouais. dit. Le pourvoyeur, tu sais. Mais moi, ça marche pas, même avec mon chum. Mhm. J'ai encore le petit livret chez nous. OK, on fait ça, on fait ça. Et puis l'équipe, le portefeuille à manger, puis tout ça. tu sais. Ouais. Non, non. Fait que vous êtes retourné sur les bancs d'école à J'ai quel fini mon âge? secondaire, j'ai 45 ans. Hey, wow, c'est vraiment impressionnant, On ça. était deux filles. Ouais, Ben, l'autre fille à côté de moi, elle avait la même âge que moi. OK. Elle n'a pas une grande famille comme moi. Il restait 5. On était 5 à la table. Ce qui veut dire, avant de m'en aller, comment? J'avais acheté 2 mijoteurs. Vous partiez, ouais. Pour le souper. Fait que tout était organisé. Organisé, le gros mot chez nous. Du linge à corde à linge. là, Ouais, tu c'est comprends? ça, ben oui. Des choses comme ça. Puis quand j'allais à la maison, même j'ai vu faire des soupers une fois, puis mettre de la vanille à la place du soya dans le riz, tu sais. Oups! Les coups. Regarde. Ça sent bizarre. Non, c'était bon. Ah, c'était bon? Mes filles, Brigitte, t'as dit, t'as jamais fait du si bon riz. Plein de petites anecdotes comme ça. tu sais. C'est drôle. Puis après ça, ben, 1 an et demi, je suis à l'école. Ouais. Une demi-année pour finir mes secondaires, là, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas fini l'école. Ouais. J'avais fini l'école à 7e année. OK. Moi puis les sœurs, là, non, ça marchait pas, tu sais. Ouais, je Non, comprends. Non. Fait qu'ils m'ont mis dehors. C'est pour ça que j'ai travaillé à 13 ans, puis tout. Ouais. J'ai changé ma vie complètement, tu sais. Donc, c'est ça. Oui.
Puis c'était comment J'ai retourner au secondaire à cet âge-là? Tu sais, comment vous avez trouvé ça, la transition? J'aimais ça. Ouais. J'aimais ça. J'aimais ça. C'est reprendre son pouvoir, dans le fond, je trouve. C'est de retourner à l'école à cet âge-là, c'est dire que les femmes, on est indépendantes, on est capable. Puis c'est vraiment... pas une indépendante, on veut juste que se faire reconnaître. Ça ne m'aurait pas dérangé plus si je me suis arrêtée avec quelqu'un qui a de l'argent en masse, qui pouvait reconnaître ça, tu sais. Ouais. C'est pour cette raison-là que, quand j'ai commencé à rester avec André, mais j'étais chanceuse, parce qu'avec mon premier conjoint, au moins, il n'en voulait pas des enfants. Fait qu'il m'a toujours payé sa pension. OK. Fait que lui... Fait que moi, je m'arrangeais avec ça. Ouais. Je ne m'ai jamais habillée, quoi que ce soit, parce qu'il ne peut pas faire des miracles, lui non plus. Ouais, c'est ça. Ça, pas payé, c'est... Puis est-ce que vos enfants ont gardé un contact avec leur père ou pas du tout? Avec ses affaires, je suis quasiment chez nous tous les dimanches. Non, mais je veux dire, vos enfants... Une fois par année. Ils voyaient une fois par année. Et... Quand mon conjoint est décédé, mon fils qui avait 13 ans, il avait plus que 13 ans, mais je veux dire que quand il a connu André, il avait 13 ans. Puis quand il est décédé, il a dit je suis émue là, quand je dis ça. J'avais 13 ans, à 13 ans, je cherchais un père, mais j'en ai trouvé un. Ouais. Ouais. Vous avez vraiment réussi la famille, que ça devienne une famille. Ça vient que je suis au départ. Ouais, c'est quoi ta réussite? C'est votre famille. C'est ça. C'est ça que j'ai dit à Réal, parce que Réal, il vient me voir aussi. Réal, c'est... Ouais. Quand je dis Châtigny, c'est Réal, c'est André. Puis, qu'on souvent ses affaires, là. Mais je dis, la seule affaire que je suis fière de moi, je suis pas riche. J'ai ma maison, oui. On l'a gagné à Titi, là, tu sais. Fait le gazon, on connaît ça aussi. Mais oui. Et où votre maison est dans Saint-Just. OK, c'est ça. Ce qui est le port, 2 arrêts plus haut. Le petit auvent, là, c'est là. J'ai dit, ça, c'est ma réussite. Fait que t'as pas besoin d'être riche. Ils sont différents. Et si toi, tu serais ma fille, puis ça marche pas avec ton chum ou ton mari, quand tu fermes la porte, tu sais que si la porte veut te fermer, j'ai déposé, mais tu sais, ton frère ou ta soeur, jamais. Ouais. Jamais. Alors, comment je suis pas riche, j'ai dit, ouais, Charlotte-Bois, c'est ça? Il m'amène manger au restaurant, j'aime les bons restaurants. On va en parler un petit peu plus après la pause musicale. La prochaine chanson que vous aviez notée, c'était Lolita. Moi, je connais pas cette chanson-là. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Comment il s'appelle, lui? Joël. Oui. J'ai moins de mémoire que j'en avais, c'est... C'est quoi cette chanson-là? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Ben, quand j'allais danser. Ouais. C'était une chanson pour danser. Oui, la cha-cha. Bon, la samba, excuse-moi, la samba. C'est parce que, je vais te le dire un peu. Hey, Lolita, j'ai tout près de moi. Hein? Oh, on va aller écouter ça maintenant. Óyeme, Lolita, rompimos una silla, un sillón, un sofá, una cama y mami no sabe nada. Venga. Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá. Rompimos una cama, Lola, y mami no sabe nada. Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá. Rompimos una cama, Lola, y mami no sabe nada. Óyeme, Lolita, lo que te voy a decir. Quiéreme muchito, Lola, para poder vivir. Una mujer sola, Lola, no compone nada. Compone un poquito, Lola, que esta compañera. Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá. Rompimos una cama, Lola, y mami no sabe nada. Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá. Rompimos una cama, Lola, y mami no sabe nada. Gírame la lima, gírame el limón. Gírame la llave, Lola, de tu corazón. Gírame
Gírame la llave, Lola, de tu corazón. Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá. Rompimos una cama, Lola, y mami no sabe nada. Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá. Rompimos una cama, Lola, y mami... Ça dit tout. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi vous avez choisi la chanson Non, rien de rien d'Édith Piaf? Ben parce que je regrette rien. Ah, ben c'est beau, ça. Je regrette rien. Puis ça dit tout, parce que je suis une famille reconstituée. OK. Moi, j'ai eu 3 enfants. Ouais. André avait 4 enfants. C'est le hasard. Mhm. Et je sais, j'étais un petit peu marginale, mais moi, je voulais pas... J'étais mono avec 3, Ouais. mais je voulais pas un gars séparé, même pas, tu sais. Mhm. On me disait, ben, pour qui tu te prends? Ben, je t'ai pas demandé de sortir avec moi. Il y avait 2 filles, alors, tu sais, que Ouais. je dis, pour moi, c'est délicat, là, Mhm. des choses comme ça. Fait que, mais dans l'ensemble, je regrette rien. Parce que ma plus grande réussite, c'est que mes enfants Mhm. et les enfants de mon conjoint, Mhm. même il y en a qui travaillent ensemble. Ah, wow! Fait que c'est vraiment une Ils s'appellent. famille. Oui, on a vécu 41 ans. Il est décédé. Il avait 13 ans plus que moi. Il est décédé, ça va faire 12 ans. Ça va vite le temps, là. Mhm. Mais ils s'appellent ensemble. Puis, C'est vraiment des frères et sœurs. oui, Ah, oui. c'est J'ai beau. j'ai jamais obligé. Puis le dernier, on peut dire que c'est moi qui l'ai élevé parce qu'il avait 6 ans. OK. Puis il n'y avait plus de maman. Ah, Pour moi, j'aimais mieux avoir une grosse famille ouais. que de promener un enfant d'une famille à un autre. Ça, c'est une affaire qu'aujourd'hui, je trouve ça triste. Ouais. Des règles à une place, des règles à une autre place. Ouais, ben c'est... Fait que moi, je ne pouvais pas dire, je vais aller voir ma mère, elle était morte. Mhm. C'est moi, sa mère. Ouais, c'est ça. Mais votre premier mari, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mon premier mari, j'ai jamais été battue. OK. C'est ça, en partant, parce que Ouais. il était mieux de ne pas me manquer, parce que moi, je ne l'aurais pas manqué. Je sais que tu es plus fort que moi. Ouais. Si tu me touches, n'oublie pas de me tuer. Et... Il y avait un problème avec les femmes. Ouais. Pas parce qu'il changeait de femme. Souvent, il s'est marié 3 fois, puis tu veux des enfants, ma chérie? Ah oui, je vais t'en faire. Là. Tu comprends-tu? C'est un gars qui travaille dans la construction. OK. Puis, j'ai jamais été Est-ce que vous l'aviez rencontré où? au restaurant. Au restaurant. Au restaurant, tant que c'était la fête de la reine, on avait congé, hein? Mhm. On était au restaurant, tout ça. Moi, je restais plus chez nous parce que moi et mon père, c'était l'enfer, là, tu sais. OK. Et puis, c'était une drôle d'hasard, tu me fais penser à ça. Puis là, on voulait aller au Parc La Fontaine. OK. C'est ce que c'est, le Parc Ben La oui, je sais Fontaine? c'est quoi. On allait là. Puis il y avait toujours une fête, que c'était la fête de la reine. Mhm. Et une amie où je demeurais, puis tu le quittes, elle dit j'aimerais ça, on n'avait pas d'auto, c'est rare, là, les femmes qui avaient des autos dans ce temps-là. Ouais. Il y avait une moto. C'était mon gars, c'était pas un gars qui buvait, par exemple. Tu sais, c'était pas un bob, rien de ça. Ben, j'ai dit on va demander au gars pour voir. Fait que moi, je suis allée. Ah. Tu sais, j'ai dit ça te tente-tu? Puis là, ma chum, elle aimerait ça aller là, puis tout ça. Il dit à condition que toi, tu viennes avec moi. Ah! C'est toujours été le hasard, moi, quand j'ai C'est rencontré. comme ça que vous êtes rencontrés. Comme ça. Puis après ça, comment... Ben, parce qu'il demeurait sur la même rue que moi. La même rue que Ah! moi. Fait que ça a donné Fait que, bien. Tu comprends, on faisait de la galerie souvent, hein, dans le temps. On Ouais. prenait des marches, là, tu sais. Puis arrêter de choses, tu sais, comme avec On toi. se J'ai jase. jamais pensé que j'étais pour le marier. Ouais. Mais je trouvais que c'était un bon garçon. Puis Mm. moi, je pense qu'il faut que tu sois ami avant d'être chum. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est important d'être proche avant, puis de Je pense que construire. oui. Je pense que oui. Parce que tu te connais comme il faut. Puis Mhm. moi, je savais pas qu'il était obsédé par les femmes comme ça. Là. Mais pas changer de femme, là. Tu sais, s'il avait décidé qu'est-ce qu'il t'aurait, même si toi, ça Mhm. prendra le temps qu'il vous dira. Et ça vous dira, mais c'était ça, tu sais. Ouais. Moi, je ne voulais pas Moi, je voulais me séparer, lui, il ne voulait pas. Mm. Parce qu'il savait que, tu sais, Ouais. il a déjà dit à mon garçon, toutes les filles, c'est... Mm. J'étais gros mot pour être enregistré, dire ça, sauf ta mère. Ouais. Il n'y avait pas des beaux propos sur la femme, c'est ça? C'était... Ouais. Non, parce qu'il savait comment c'était, puis quand il était passé, c'était... Ouais. Mais tu sais, j'avais été malade aussi, j'avais fait une grosse dépression, écoute.
Je suis bien toujours orgueilleuse, puis tout était comme ça, les enfants propres quand ils arrivaient. On n'avait pas d'eau chaude. Les gars, ils travaillaient dur aussi dans le temps, là, tu sais, la construction, l'eau chaude était prête, même si j'avais du respect. Mais... Puis vous, à ce moment-là, est-ce que vous étiez femme à la maison? Ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous occupiez des enfants. Les enfants, puis les gars, ils partaient de bonne heure, puis ils revenaient, ils étaient vidés, là. Ouais, c'est ça. Ils travaillaient. Ils arrivaient à peine à 5 heures, puis 7 heures, 7h30, c'était couché, ces gars-là. Là. Ouais, c'est ça. Ils étaient exténués de la journée de travail. Ouais. Puis ça s'est passé comment, le divorce? Le divorce? Ouais. Très bien. Ouais. Mais à cette époque-là, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui divorçaient ou non, hein? C'est ça. J'étais tellement... Non! Hey. Ouais. Mais ma grand-mère aussi, ma grand-mère puis mon grand-père se sont divorcés. Puis elle disait que c'était tu sais, elle avait vraiment été jugée par toutes les gens autour d'elle. C'était vraiment peu commun, là. Fait que je vais avoir votre vision à vous de comment c'était de divorcer à ce moment-là. Écoute, j'étais pas vieille, là, parce que j'avais 21 ans, j'ai eu Yvon, après ça, j'ai eu Brigitte. 24 ans que j'avais 25 ans. OK. Et j'ai vidé la maison dans 3 jours. Là. Moi, j'ai dû pas avoir, là. Puis vous avez ramené les enfants avec vous? Oui, ma belle-mère a gardé Yvon, puis ma soeur, ma fille, à un moment donné, puis tout ça. Mais tout le monde disait, elle va pleurer. Tout le monde le savait sauf moi, c'est très courant. Là. Tout le monde le sait, puis sauf toi. Mais moi, je suis pas jalouse. Ouais. Je connais pas la jalousie. OK. C'est quelqu'un, que ce soit une fille ou un gars, t'es belle ou tu as des beaux cheveux, je la connais pas. OK. J'ai pas ce sens. Mais vous l'aimiez plus, vous vouliez plus être avec lui ou... Oh non, moi, tu me trompes pas, là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une grosse histoire. Mm. Elle tombe en amour avec la femme de mon cousin qui était séparée, qui venait chez nous. Quand c'est un ami, ouais. On n'avait pas beaucoup de sous, que je te donne un manteau. Tu sais, que j'emmène ton enfant, parce que ce qu'il ne filait pas, au chalet, puis j'y redonne la santé, là. Ça se fait... Ben, c'est une trahison, là. Ouais. Non, elle a dit, je disais à ma belle-mère, j'aimerais ça que Roland me pardonne. J'ai dit qu'elle oublie ça. Ouais. Mais ça se fait pas, là. Ça se fait pas. Ça va. Ouais. Puis là, est-ce qu'ils ont été ensemble après? Avec elle, oui. Ouais. Un bout, puis je pense qu'il l'aimait beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il voulait que j'aie un chum aussi, tu sais, puis que ça va passer, là, tu sais. Tu comprends? C'était pas un courroyeux dans le sens, tu sais, comme le gars dans les clubs, il buvait pas. Quand on y pense comme fou, il était pas mal solitaire, là, tu sais. OK. Il était pas mal solitaire, tu sais. Mais non, tu sais, non. Ça marchait pas. Non. J'ai tellement... Elle gardait ma petite là derrière, parce que moi, je travaillais comme une folle, là. Moi, je viens d'un milieu pauvre, là. Fait que, tu sais... Fait que vous étiez habitué de travailler pour avoir de l'argent, puis pour subvenir à vos besoins. Oui, regarde, à la maison avec les enfants, pas d'eau chaude, c'est de la job, là. C'est pour ça que t'as pas le temps d'aller travailler à l'extérieur. Oui, c'est ça. Tu vas faire des choses à la maison. J'ai été chanceuse, parce que j'étais capable de coiffer, fait que là, oui. Mais ma voisine gardait ma petite, puis j'y chargeais rien pour la coiffer. OK, c'était non, j'ai toujours été très organisée, oui. Ah, ben c'est fun. Oui, tout le temps. Puis partir quitter cet homme-là, comment ça s'est passé? Vous avez déménagé? Comment vous avez fait ça? J'étais allée chez ma mère, avec les ça. 2 enfants, ils ont été pris, là, tout ça, puis c'est en bonne main. Puis j'ai travaillé, j'ai fait plein d'affaires. J'ai été serveuse, j'ai travaillé dans la couture, j'ai travaillé... Vous étiez organisé pour que ça marche, là. Puis Ah ben oui, quand t'es vaillant. C'est ça. Ils savaient que je suis pas jalouse de si t'es toi de plus beau puis tu l'as gagné. Ouais. Et si t'es capable de travailler, tu vas pas travailler, on parle plus de la même affaire. Je suis chanceuse parce que j'étais capable de coiffer, je peinturais, je tapissais... je faisais ma couture. Je suis pas experte, mais tu sais, toi, t'es trop jeune pour ça. Ta maman, ta grand-mère connaît ça. Le côté des
des draps. OK. Tu sais, tu t'en sers pas, tu sais, quand les Ouais. draps. Fait que moi, je prenais les draps chaque côté, je faisais des pyjamas avec les enfants. Ah! Je ramassais. C'est. Non. Vous aviez de l'imagination, ça, c'est sûr. Là. Vous saviez comment. Mais je voulais pas. J'essayais que mes enfants vivent mieux que moi. Hmm. Puis vous avez rencontré éventuellement votre nouveau conjoint. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un. Non? Non. Puis vous l'avez rencontré où? Encore le hasard. Encore le hasard? Expliquez-moi. Qui vient chez nous. Que j'ai déjà resté demeurée chez elle quand j'étais séparée, puis toute la gueule. Puis, tu te souviens-tu, avec moi, j'ai quelqu'un rencontré. Tu sais, des petits bars, ça rue de Notre-Dame, tranquille, tout ça. Tu vois, elle me tente pas, là, puis j'ai pas de gardien. Oui, oui. Francine est au restaurant. Ça, c'est une petite fille qui a 13 ans. OK. Et elle gardait mes enfants si je voulais sortir. Sa mère gardait des enfants d'Hippolyte Lafontaine. OK, ouais. Oui. OK. Fait qu'elle aimait ça manger chez nous. Fait que comme je ne chargeais rien, elle faisait ses devoirs pour manger chez nous. OK. Fait que c'était vraiment toutes des ententes que vous aviez. J'ai toujours été organisée. Il y avait mais il y avait un bel esprit de quartier, on dirait, là. Tu sais, vous Ouais. vous souteniez tous. Ouais. J'ai toujours su que je voulais. Ouais. Fait que là, on s'en va là, justement. J'ai toujours pensé qu'elle avait mis de quoi dans mon verre de vin. Et Martine. Comment ça? Ben, mon conjoint, ça faisait pas longtemps que sa femme était morte. Ça faisait une couple, 47 ans, je pense. Tombée à terre, bien morte. OK. Tu sais, ça. Fait que c'est ceux qui se ramassaient avec les petits enfants. en garderie. Les autres, ils étaient plus grands. Il y en avait deux qui étaient... La plus vieille était mariée, puis l'autre, il est resté en campagne. OK. Puis lui, il travaillait à ESSO. OK. Fait que tu veux pas perdre ta job, puis tu fais garder ton enfant. Hein, C'est ça. Puis il y avait un hôtel de quand on te laisse. T'as pas Ok. fini de payer. Il restait des petits tours aux appartements dans les sous-sols. Fait que moi, Ouais. tout simplement, j'ai rencontré au hasard, puis je parlais comme qu'on se parle Qu'on se là. parle, ouais. Ouais. Mais à un moment donné, je sais pas, Martine, mais j'étais à la toilette. J'étais tellement malade. J'ai pas beaucoup de tolérance en boisson. Tant Ok. mieux. Ça continue à marcher. Puis là, tu sais, tu veux vomir, puis t'es pas capable, tout ça. Oh non. C'est comme, n'a pas payé. Mais André, qui s'appelait André, il disait, je suis même pas capable d'appliquer son nom. Parce que c'était la même affaire un peu Hein? qu'avec l'autre. Moi, là, quand c'est fini, quelqu'un. Ouais. Quand tu aides vraiment, tu sais. Ouais. OK, c'est ça. Puis la pile, fait que là, André, il me dit, ta chum dans la toilette, Rolande est là, je pense Ouais. qu'elle est malade, elle va pas bien. Mhm. Elle n'est même pas venue me voir, tu sais. Ah, Mais ouais. moi, j'ai jamais pensé ça. Mm. Je filais pas, parce qu'elle demande comme je suis, j'ai pas digéré mon os. Ouais, ça arrive, là. Bah, des choses comme ça. Fait que lui est venu me conduire. Mais pourquoi je pense qu'il y a eu une pilule? Il dit, veux-tu rentrer chez eux? J'ai rentré après que j'étais assis dans le... Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Vous vous rappelez de rien, ouais. C'était vague. Oh my God. Il n'aurait pas pu me défendre. S'il aurait voulu faire Ouais. ce qu'il veut avec moi, tu sais, j'aurais pas pu. Mhm. J'imagine que ça arrive souvent des jeunes ou des choses comme ça qui Ouais. consomment. Tu dis, j'ai fait là, tu sais. Mhm. Donc, c'est de même. Puis, il venait manger au restaurant où je travaillais. OK. Ben, je demeurais ce métro de la rue Saint-Donat. Mhm. Donc, je me disais que c'était élu. Quand les enfants étaient plus vieux, que mon premier conjoint il s'appelait Ronald, parce que j'ai pris avec. Vous avez repris avec? Comment ça? Ouais. La vie fait, ouais. Les hormones dans le plancher, avant Saint-Lin. À Saint-Lin, on allait là ramasser les enfants. Ma belle-mère demeurait là. OK. Puis ma belle-mère, elle m'aimait beaucoup, et moi aussi, Mhm. pour mélanger les affaires. Elle s'arrangeait pour aller chez sa fille, tu sais. Ah, Elle est bonne nez, là, tu sais. Pas vieille, moi, là. ouais. Hein? Fait que vous avez repris avec combien de temps après? Ben, j'ai été enceinte pas bien longtemps. Hmm. Mais juste avec quel âge? Peut-être 4 ans. OK. Parce qu'ils vont commencer l'école. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Me faire avorter? Ben non, si je meurs, mes 2 enfants orphelins. Hmm. Qu'est-ce que je fais? Ouais, vous l'avez gardé, là? Ouais. Ah oui, ma promeneuse de chien. Un petit grippette.
On n'a pas de logement, c'est essayé, mais Ça n'a pas marché. non. Puis avec André, comment ça s'est passé après? Ben, je vais revenir à André, c'est ça. Il me fait que moi, on va aller garder les enfants, elle était couchée, puis tout ça, parce que je veux jamais... Quand j'analysais ça, après, j'ai jamais pris vraiment les enfants. Fait que, tu sais, c'était pas un homme à... Il n'était pas paternel. Puis il n'a pas été plus avec les deux autres femmes qu'il a mariées. OK. Il y a eu un enfant, une fille, puis l'autre, c'était un gars qui est avec, tout ça. Fait que moi, j'allais au restaurant, parce que mon idée était que moi, j'ai pas d'auto. À chaque fois que je veux faire une commission, il faudrait que je traîne mes enfants. Ouais, en tout cas, je voyais tout le temps marcher sur le marché du travail. Ouais. J'étais allée dans un appartement plus vieux, près de Notre-Dame puis Saint-Just. OK. Tu sais. Puis là, la femme m'a demandé pour travailler pour elle. Ah! Elle avait besoin de quelqu'un juste là, du midi. OK. Naturellement que je parle à tout le monde. Ouais, c'est ça. En avant, il y avait un logement à louer. Ah, c'était parfait, là. OK. Ouais. Puis vu que j'allais danser, puis je connais plein de monde, puis quand ils ont vu je travaillais là, puis après ça. Ça a attiré la clientèle. Mais je pouvais travailler juste là du midi. Fait OK. que la plus petite, Ouais. je l'amenais avec moi, Ah! du midi. OK. Elle s'est habituée. Les deux autres, sur la rue Saint-Just, un peu plus haut, il y a une Il y école. a l'école, fait qu'il allait à Ah, l'école. tu connais la place, l'endroit? Un peu. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait qu'ils venaient dîner là, puis les dîners étaient pour lui. Ah, c'est le fun. Puis je restais en haut de Richelieu. OK, fait que vous étiez vraiment... Tout était proche, là. Tout était encore organisé. Ouais. Quand le melon était un peu plus vieille, Ouais. je l'ai mis en première année dans une école privée. Puis là, ben, le gars qui traversait les enfants, c'est sur le coin, puis le restaurant était là. Hey, c'est génial, ouais. Tout Tout était proche. Wow. était organisé. Puis si elle avait dit, tu sais où est-ce qu'il est le port? Oui. Ouais. Ben maintenant, c'est tellement... Ouais, ben c'est commercial maintenant, Ah, là, c'est plus... Il y avait des bateaux, puis moi, je restais juste en face. Fait que C'était beau à ce moment-là. oui, c'était vraiment Un vrai port. une petite campagne. OK, hey, et aujourd'hui, c'est complètement le contraire, là, c'est tellement industriel. Ça là. fait dur, là, Ouais. des dépanneurs. Si je te dis, c'est... Je pourrais écrire 2-3 livres, là, et Ouais. parce qu'on parle du coq à l'âne un petit peu. Ouais, mais ben c'est correct. Ben là, on va aller écouter la chanson de... C'est toi qui le bosse quand c'était assis. C'est ça. Mais on va écouter la chanson de Ginette Renault. C'est laquelle? Toute ma vie, je l'ai racontée comme si ça ne se voyait pas, que la pudeur en moi n'existe pas. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie, en rêve ou en réalité. Ça n'en demeure pas moins la vérité. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes ou mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour de mon mieux. Mais moi, je ne suis qu'une chanson, ni plus ni moins qu'un élan de passion. Appelez-moi marchande d'illusions. Je donne l'amour comme on donne la raison. Les auditeurs peuvent pas voir les photos. Dommage. Mais on peut... vous pouvez me décrire un peu c'est quoi, puis parler de vos souvenirs. Ça vous va? Oui. Parfait. Le Roland de la Blanche-Neige des temps modernes. L'histoire que vous allez entendre n'est pas fictive. Même les noms n'ont pas été changés. Donc, toute ressemblance avec la réalité n'est pas une coïncidence. Cette histoire commence il y a de cela exactement 65 ans.
Ce jour-là, donc c'est à votre fête de 65 ans, j'imagine. Ce jour-là, le 20 septembre 1937, une petite fille est née. On lui donne le nom de Rolande. On aurait pu l'appeler Blanche-Neige avec ses cheveux noirs corbeaux et son teint de porcelaine. Mais bon, son nom avait déjà été choisi. Elle grandit en grâce et en beauté et devint une jeune fille pleine d'énergie et Tu vois d'entrain. pourquoi je te dis c'est prétentieux? Ça me Ouais! fait- Puis est-ce que c'est vous qui l'avez écrit ou c'est... Non, pas du c'est tout. Moi, qui? j'écris mal, puis je fais encore des fautes. Écoute, j'aurais voulu que j'aille retourner à l'école, mais mon mari était malade, puis je m'en suis occupée pendant 7 ans aussi. Il méritait, là, tout ça. Ouais, c'est qui Mais qui a c'est écrit? ma bru avec toute la gang qui ont allé chercher des choses, puis... Ok, je vais continuer. Mm. Elle était l'aînée d'une famille de 5 enfants, qu'elle protégeait comme une canne protège ses canetons, un vrai bodyguard. Ça, c'est vrai. Elle n'a pas peur de grand-chose. Elle commence à travailler très jeune, soit à l'âge de 13 ans, et elle en profite pour gâter ses frères et sœurs. Oui. Souvent en retard à l'école, Rolande se faisait punir avec des coups de ceinture. Oh non, mais c'est la norme à ce moment-là. Je me dérangeais pas. On se Comme- battait dans la vue. Comme elle était l'aînée, elle accompagnait sa petite sœur Odette à l'école, et comme elles étaient en retard, les deux devaient se faire punir. Mais Rolande refusait que sa petite sœur soit frappée et demandait de recevoir les deux punitions, étant donné qu'elle était responsable du retard. Oh. Afin de répondre à toute éventualité, Rolande s'entraîne avec son amie Anna Hébert à se battre. Elles le font avec une brosse. Plein de points d'interrogation. De cette façon, si quelqu'un faisait mal à ses frères et sœurs, elle était prête au combat. Ouais. Déjà à cette époque, Rolande avait à cœur sa famille. Oh. La plus vieille. Mais oui, c'est ça, vous preniez vraiment soin de votre petite sœur. L'injustice, je te l'ai dit tantôt. Je suis comme... Ouais. Je suis pas capable. Puis, est-ce que votre relation avec votre petite sœur aujourd'hui est encore la même? Ben oui, elle a 80. Ouais. Donc oui, c'est ça, mais on est différentes. Tu sais, les filles, Ouais. c'est ce que je te disais tantôt. Ouais, tantôt. Moi, je vais mettre de la musique, puis elle va me dire... Oh. Bon, je vais continuer. Bien sûr. Période de 20 à 35 ans. La jeune fille devint femme. La jeunesse frivole fit place à une nouvelle vie, celle de mère de famille. Être monoparentale à cette époque n'était pas une mince affaire. Non. Surtout pour une femme lière et Fière, ouais. Ah, fière, je l'avais pas compris. Et perfectionniste comme elle. Ouais, ça, on en a parlé. Oui, et organisée On aussi. aurait dû lire ça en premier. Ouais, c'est ça. On aurait eu de la place pour le reste. Mais c'est le fun parce que ça fait une belle façon de finaliser. Mais pour Rolande, cela n'était qu'un autre défi à relever. Ce qu'elle fit haut la main. Les enfants ne manquaient jamais de rien. Sa maison était toujours spick and span et les enfants toujours bien mis. Elle met les bouchées doubles. Elle travaille des heures durant au casse-croûte Richard, c'est ce qu'on disait, situé juste en face de son appartement rue Notre-Dame. De cette façon, elle peut apercevoir ses enfants et les surveiller. Eh oui. Là, t'as fini de sauter ce divan? Et afin de faire découvrir d'autres horizons à ses enfants, elle fait l'acquisition d'un chalet à Saint-Colomban. Ouais. J'ai acheté le chalet de ma sœur. Parce qu'elle a acheté comme 24 maisons. Après qu'ils sont décorées, puis tout, elle a plus de télé. Mais vu que ma dernière était allergique, je ne savais pas au coton, quand je l'amenais en campagne, bien, naturellement, allait mieux, ouais. elle allait mieux, tu sais. Fait que j'ai acheté ça, puis ma sœur a dit, j'ai pas de problème. Si tu n'étais pas capable de payer, on va le reprendre aussi propre qu'il est là. Fait que mes enfants, même si j'étais pas riche, je gardais 2 enfants, ça rend. Fait que vous avez pu garder Nancy puis Jocelyn pendant l'été là-bas, c'est ça? Jocelyn, c'était le fils de ma patronne. OK. Voilà. Et il couchait chez nous des fois. Puis tu as dit, crème, tu as dit que t'arrives le dimanche, il est déjà dans la fenêtre. Il était prêt à y aller. Il vient me voir encore, à Ah, l'occasion. Oui. je continue. Elle se donne corps et âme afin d'offrir à ses enfants une jeunesse remplie de souvenirs agréables. Elle se consacre aussi des moments de détente en allant danser chez Ducharme et au Café de l'Est, ou bien elle regarde Symphorien en dégustant une bonne crunchy. C'est quoi Symphorien? C'était un programme à la télévision. Ah, C'est pas rien. Puis la connais. crunchy, ben, j'étais pas bien riche, j'étais à ma récompense. ouais, crunchy, c'est bon. Puis ça fait longtemps, c'était avant que je connaisse André. Ok. Puis là, ben, mes enfants se levaient, puis ils voyaient que j'avais fait. Ouais, ben, la rencontre déterminante à 36 ans,
C'est ça. La vie de Rolande prit une nouvelle direction alors qu'elle avait 36 ans. Cela se passe au BB2 Pointe-aux-Trembles, ou BB2, que vous dites. J'ai du charme. Pour être plus précis, au 2e étage, au bar Léo Rivet, où elle n'avait d'ailleurs aucune envie d'aller. Après un seul Cinzano qui a mis en état d'ébriété avancée, elle fit la connaissance d'André par l'entremise de Paul Gauthier. Ouais. Était-ce le Cinzano ou le fait qu'elle s'emmerdait? Toujours est-il que lorsqu'elle le vit, son cœur s'emballa. Et voici à peu de choses près ce qui se passa. Cependant, la conclusion de cette soirée n'a jamais été dévoilée. Ben là, vous l'avez dit un peu tantôt. Je l'ai dit, mais... Quelques temps plus tard, une nouvelle vie de famille commence. Probablement qu'on n'avait pas parlé de ça. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ça peut faire... Oui, c'est ça. Tu le livre, là. Oui. Quelques temps plus tard, une nouvelle vie de famille commence et nos deux tourtereaux, croyant duper tout le monde, s'en donnent à cœur joie. On partage la même douche, sûrement pour économiser l'eau. On va même jusqu'à briser le lit en pleine nuit. Passons les détails. C'est parce qu'il y a un petit loyer à côté. Ouais. C'est comme un bungalow, puis au bout, il y a un petit loyer. Mm-hmm. Et en dessous de ma chambre, elle avait à la même place que la chambre du gars en bas, Ok. qui était ami avec Réal, le plus vieux. Tu vois, le matin, justement, bang! Fait que là, ça n'en finissait plus. Parce que moi, tu sais, les enfants ne m'avaient jamais vu chez Ouais. quelqu'un d'autre qu'André. Ouais. Moi, je vais être très vulgaire, là. Moi, j'avais quelqu'un dans ma vie, cédé. Mais moi, si je ne veux pas un motel, ben je ne veux pas être cul. Parce que comment tu fais pour t'asseoir en avant de tes enfants? Mm-hmm. Déjà là, que c'est pas facile d'élever des enfants, là. Ouais. C'est notre job, là, ça vient certain. Mais comment tu fais pour dire, moi, tu vas tout... Tu es content. J'étais sévère pour moi-même, tu sais, tu sais. Ben, c'est bien. Là, je suis en cours, là, pareil. C'est ça. Donc, c'est un tourbillon qui commence avec cette nouvelle vie de famille. Comme tu dis en tout. Oui, c'est un vrai Comment ça tourbillon. se fait? Et oui, notre Blanche-Neige a maintenant ses 7 petits nains. Réal le dormeur, Alain le joueur, Daniel la prof, Brigitte la grincheuse, Manon la spleen. La spinée. La spleen. Probablement, ça doit être ça, c'est Yvon ça. le timide et Paul Atchoum. Ah, puis il y a une photo avec les visages. Ah, c'est parfait comme photo. Regarde. Ça, c'est à moi, ben, que j'ai porté. Mhm. Yvon, Brigitte, puis... Non, Brigitte est ici. Ça, c'est Manon. Puis, ce qui est mon petit bout, là, Paul est ici. Wow. C'est lui que j'ai... OK. Ça, c'est Réal, le plus vieux. Après ça, lui, il reste à l'hôtel. Ça, c'est sa fille. Ça, c'est moi. Donc, pour les auditeurs, c'est une photo montage où il y a Blanche-Neige avec les 7 nains, puis les photos de visage ont été ajoutées. Là, Ils ont bien fait ça. Ouais, c'est un beau montage, ça Ça, fait bien. c'est ma bru, celle qui est mariée avec le dernier de mes gars. Donc, je continue ma lecture. Continue ta lecture. Entre les soupers, l'école des enfants, la propreté des enfants, les lavages, le repassage, le ménage, les loisirs, les réunions de parents à l'école, les comités de cadets, les grandes fêtes de Noël, le jour de l'an, les anniversaires, les chalets d'Angton et de Saint-Michel, les vacances d'été à Salisbury aux États-Unis et sans oublier les amis des enfants ainsi que les amis des amis des amis. Rolande mène la barque avec une main de fer. Très autoritaire, criarde à ses moments, Rolande se voit attribuer le nom de général. Chacun avait ses tâches à effectuer, organisées, comme on disait. Elle est aussi très économe. C'est probablement grâce à elle que la compagnie Ziploc est aussi riche aujourd'hui. Je l'avais, lui. Il est presque inimaginable tout ce que son congélateur contient. Ben oui. Avec ses réserves, elle pouvait sûrement subvenir aux besoins du quartier en entier. Elle gère le budget familial avec son portefeuille d'épicerie comme un ministre des Finances, avec ses récompenses et ses pénitences. C'est à cette période que le général cède un peu sa place à Germaine, celle qui gère et celle qui mène. Tout ce tourbillon n'était pas suffisant pour Rolande. Elle décide donc de retourner aux études, tout en combinant ses nombreuses responsabilités. C'est au ciel laissé qu'elle travaillera et fera ce qu'elle préfère plus que tout, aider les autres. Après plusieurs années, elle décide d'arrêter de travailler, disons plutôt arrêter de travailler au CLSC.
car notre Rolande est incapable de s'arrêter. Entre ses cours de baladie, ses cours d'aquaforme, les chants, la chorale, Ah, j'en ai fait 16 ans du balaisie. elle J'en ai devient, fait 7 aussi. ici chez nous, elle devient partenaire en affaires chez Banco. Dans le coup, c'est les magasins à gages. OK. Oui, j'ai déjà vu. Ah, ouais. Ouais. Ben, tu vois, j'ai de mes enfants et des enfants d'André qui sont partenaires ensemble. Ah. Puis c'est pour ça que je te dis, ma réussite est là. tu sais. Ouais, c'est qu'ils sont encore Je proches dis, mais aujourd'hui. je suis de même, j'ai emprunté pour ça juste avant d'arrêter de travailler. Moi, je suis pas gambler, mais j'ai dit, si je perds, je perdrai. Ouais. Mais c'est parce que quand tu élèves des enfants, c'est ça, là, les pensions, il n'y en a pas tant que ça, là, quand tu... Ouais. C'est ça. C'est- Ben, aujourd'hui, est-ce que ça continue, hein? C'est ça? Ah, non, OK. On a presque fini. Elle travaille des heures au nettoyage des bijoux, participe aux meetings et fait ce qu'elle fait toujours. S'impliquer à 200%. Mais c'est parce qu'il y en a qui viennent pawner leurs bijoux. Là. Ouais, ça, c'est tu veux, ça. je l'ai acheté là, tout le kit. C'est pas parce que c'est pas de la vraie art. Ouais. Quelqu'un il m'a pris ou il en veut plus. Tu comprends? Fait que moi et André, mon chum était aussi travaillant avec moi. Là. Tu dis ça, mais André... Ouais. Mais vous allez même jusqu'à faire de l'aménagement paysager à Saint-Michel-des-Saints. Pour elle, le terme flâner ne fait pas partie de son vocabulaire. Durant toutes ces Ça, années... c'est dans le bois avec les Atikamekw. Ah oui? Oui, il y a les bouteaux de ça chez nous aussi. Hey. Et vous avez toute une vie, hein? C'est fou, vous avez tellement fait de choses! Ouais. Et durant toutes ces années, Rolande a toujours su garder son charme et son sex appeal. D'ailleurs, dernièrement, elle a même fait l'acquisition d'un G-string. Comme ça l'y a, là. Conclusion. Mais ça se peut pareil. Quand on pense à Rolande, on pense à une personnage plein de vie, à ses expressions colorées, telles trou du cul en dessous des bras, barrière, caltar, calvaire. On pense à ses petites habitudes tellement uniques, telles que le fait de tout congeler, de tout recycler et à ses petits produits miracles pour guérir le moindre bobo. On pense à sa générosité légendaire, à une pêcheuse émérite, on en a pas parlé, ça. Je la chasse bien. Je te l'ai dit, il était tant de temps, je peux... Puis même la première fois que j'ai parlé, je suis là pour des heures, si tu veux. Là. Il y a des anecdotes, là, il y en a quand tu vas à la chasse, puis tu vas à la pêche. Là, Puis là, après ça, vous mettiez tout ça dans votre congélateur, j'imagine. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Et à sa façon d'accepter tout le monde, à son amour et son dévouement pour toute la famille, à son rire communicatif, à sa grande franchise, à son accent anglais unique. Ah, ça, c'est une... Voulez-vous dire drive-thru? Allez-y. Non. Non! On pense à ses talents culinaires dont un top 10 a été effectué.